Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. L'histoire de mon espié et comme cette expérience m'a aidé à grandir. Alors, cette histoire a commencé en 2017, après Noël. Le 20 janvier 2017, j'ai commencé mon voyage du Chili à Paris. Je suis arrivée à Paris un matin ensoleillé et la première chose que j'ai fait a été de manger un gros croissant et un pain en raisin. Ma dépendance à la viennoiserie, pâtisserie et toute la nourriture française en général a commencé là. À Paris, je suis allée à l'ESE, École supérieure de commerce extérieur, où j'ai connu beaucoup d'étudiants internationaux et professeurs très sympas. Mon premier jour à l'université était très stressant parce que je n'ai pas pu trouver mes salles de cours. Alors, je suis allée vraiment tôt à l'université, en espérant qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait m'aider. Mais non, je suis arrivée vers 6 heures du matin et il n'y avait pas personne jusqu'à 9 heures. Après ces petits incidents, j'ai adoré l'université et surtout mes professeurs. J'avais un professeur spécifiquement de business international, vraiment passionné et qui m'a fait aimer les débats et discussions en classe à propos de tous les cas. En ce qui concerne les personnes, je les trouve un petit peu plus difficiles à approcher. J'ai trouvé des amis, mais toutes de diverses nationalités et aucune parisien. Au final, ma colocataire à Paris était mon amie de Rigens, alors nous avons connu Paris ensemble. Avec Claudia, ma colocataire, étions en mission de dégustation de la gastronomie française. Nous avons littéralement mangé et étudié tout notre séjour en France. Notre restaurant préféré était près de chez nous. Il s'appelle Central. Le deuxième s'appelle Capri. Central avait la meilleure burger de Paris et Capri la meilleure pizza. Capri était un restaurant italien proche de Saint-Honoré. Mais si je commence à parler de nourriture, je ne finirai jamais. Bref, une des choses que j'ai aimé le plus de Paris et de mon séjour là-bas, c'est le fait que je pouvais marcher partout et je pouvais trouver de beaux paysages dans tous les coins. Il n'y a rien de mieux que passer devant la tour Eiffel tous les jours sur le chemin de l'université. Finalement, quant à la langue, je sens que j'ai appris beaucoup et surtout que je suis devenue plus à l'aise pour parler. Si je repense à mon expérience à Paris, je peux dire que c'était une expérience vraiment riche de culture. J'ai vraiment adoré la nourriture et les nombreux vins. J'y retournerai et je voudrais définitivement habiter une autre fois là-bas. Mais comme tout dans la vie, Paris devait finir et l'Argentine pouvait commencer. Après un court mais bel été à Monaco, je suis allée au Chili avec ma famille. Puis, je suis partie en Argentine pour mon second SPA à Buenos Aires. À Buenos Aires, je suis allée à l'université de San Andrés, UDESA. Là, j'ai rencontré beaucoup plus de personnes locales et aussi internationales. Mon expérience en Argentine a été très différente de Paris, parce que c'est un pays où on parle ma langue maternelle. Alors que pour ça, mon expérience a été plus facile. D'autre part, parce que l'université et les cours étaient en espagnol, j'ai dû prendre des cours beaucoup plus difficiles, ce qui a rendu la côte universitaire vraiment intense. À Buenos Aires, l'université était à 1 heure et demie de chez moi. J'ai passé beaucoup de temps dans le train pour aller et revenir. 3 heures par jour, plus ou moins. C'était dur après les 20 minutes par la Tour Eiffel à Paris, vraiment dur. Mais du côté positif, bien sûr, je parlerai de la gastronomie. Alors, je passais beaucoup de temps à la recherche de mon café préféré. À Buenos Aires, il y a une culture importante de café et lecture. C'était une des choses que j'ai appréciées le plus. Aller à El Ateneo. El Ateneo, c'est une librairie où vous pouvez lire et prendre du café et pâtisserie. Et la meilleure chose pour moi a été d'aller à El Ateneo et prendre mon livre préféré avec moi pour lire et déguster une bonne tasse de café. Là, je mangeais vraiment beaucoup de la viande, les vins argentins, les dulce de leche, ma vraie passion, et de les alfajores. L'Argentine a été une nouvelle expérience aussi, parce que c'était la première fois de ma vie que je vivais complètement seule dans un petit appartement.
Mais en même temps, ce n'était pas si dur, parce que j'ai été très proche du Chili et je pouvais aller voir ma famille le week-end. Enfin, j'ai fini mon année à l'étranger avec beaucoup d'expérience, de nouveaux amis, une bonne connaissance de la gastronomie française et sud-américaine, mais aussi avec une grande hâte de revenir à Londres. Et alors, je suis ici.